Hello à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne comme je vous avais promis vendredi à 17h. Et je sais pas si vous avez vraiment vu, enfin su la surprise ou deviné. Donc la surprise, je vous la montre tout de suite. Et c'était un petit chien et je vous le montre tout de suite et j'ai trop hâte. Voilà, c'est mon petit cœur. Et elle est trop belle. C'est un petit Spitz, non. Elle a 3 mois et elle a les yeux bleus, mais bleus, regardez. Bon, elle me mord, elle me fait mal, hein, c'est normal. Et elle est vraiment... Regarde comment t'es belle, ma fille. Et je l'aime vraiment trop. Et en gros, je vais tout vous expliquer. Bon, ça va pas être facile parce qu'elle me fait mal, elle me mord tellement fort. Vous savez, si vous avez déjà des chiens, ils ont des dents de lait en fait. Et les dents de lait, ça fait vraiment trop mal. Genre, c'est comme, je sais pas, une lame de cutter qui rentre. C'est hyper pointu, c'est horrible, genre, vraiment. Voilà. Mais sinon, elle est assez calme, on va dire. Ça va. Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, t'avais pas dit bonjour, hein. T'es sérieuse là? Oh ma vie. Tu fais les bisous? Oui, tu fais les bisous. Mon amour. J'ai jamais demandé à être filmé, qu'est-ce que je fous là, aidez-moi SVP. Tu vas aller dans ton panier, petit cœur? Oui. Elle aime trop son panier. Bref, je vais tout vous expliquer. Voilà, elle est juste là. Voilà, en gros, j'explique tout de A à Z, vous allez comprendre. Donc dimanche, ce dimanche était l'un des plus beaux jours de ma vie. On se demande pourquoi. Donc en gros, moi en fait, je cherchais un chien. Voilà. Avec mon copain, on cherchait à acheter un petit chiot et tout. On n'avait pas forcément de préférence, mais on voulait un petit chien parce que en fait, chez mes parents, je vous mets la vidéo juste là, j'ai un berger australien et un petit chihuahua. Et en gros, c'est mes chiens et c'est aussi les chiens de mes parents parce qu'on les a achetés ensemble. Et mon père, il est tombé fou amoureux du berger australien. Et du coup, la petite chihuahua, elle est un petit peu malheureuse, quoi. On l'a prise chez moi 3 semaines. Et ça se voyait qu'à la fin, elle était un petit peu malheureuse. Le chien, il la manquait. Et je sais qu'au final, ma mère, elle est amoureuse grave de la petite. Et mon père de la grande aussi. Je vous les mets en photo. Et voilà, si vous voulez savoir, vous regardez la vidéo, ça sera plus simple. Donc en fait, les deux, elles sont chez mes parents et moi, je vais tout le temps chez mes parents. Donc je les vois tout le temps. Et en gros, on voulait un petit chien vraiment pour nous deux, quoi. Et du coup, on a décidé, de base, on s'est dit un petit chien, il y a quoi et tout, enfin, qui est un petit peu mignon. Et on voulait peut-être reprendre un chihuahua. Mais comme j'avais déjà un chihuahua, je me suis dit non, j'ai pas envie d'en reprendre un et tout. J'ai envie de voir une autre race. Et du coup, j'ai pensé au Spitz. Et en fait, de base, je me suis dit, ouais, pourquoi pas adopter, pourquoi pas la SPA. Et j'ai regardé sur des sites, par exemple, Chihuahua en détresse, la SPA et tout. Et ils avaient aucun chiot. Enfin, aucun chiot, quoi, de petite taille. Et bref, je continue à regarder. J'ai regardé quoi, 15 jours ou 3 semaines. Jusqu'au jour où, un samedi, enfin un samedi dernier exactement, je me réveille, voilà, je fais ma journée et tout. Et je regardais tout le temps sur Le Bon Coin en fait, parce que c'est là que en gros il y a le plus d'annonces, moi je trouve. Voilà. Et je regarde dessus et là, je vois une annonce. Je vais vous mettre là la photo de l'annonce et je vois un Spitz aux yeux bleus. En fait, je sais pas si vous avez regardé mes chiens, mais j'aime bien avoir des chiens un petit peu atypiques qui sont pas comme tout le monde, qui ont soit un pelage pas commun ou des yeux pas communs. Et voilà. Et en gros, j'ai vu un Spitz. Et en fait, elle a un petit peu. Je vais vous la montrer là. Bon, elle dort. Ah non, tu dors? Ah non, tu dors pas en fait. Ah, tu m'as regardé. En gros, en fait, voilà, elle est tellement belle, ma vie d'amour. Et en gros, elle a plusieurs couleurs. Elle a un peu de roux, un peu de blanc, là, en dessous, et un peu de crème beige. Voilà. Tu fais dodo ici? T'aimes bien faire dodo là? Ouais. Voilà. Donc elle va faire dodo là, je pense. Oh, mon petit cœur. Oui, bisous.
Voilà. Et en gros, j'ai vu la photo et je suis tombée, mais amoureuse, mais grave. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je me suis dit, ouais, non, il faut vraiment que je la prenne, je peux pas. Et du coup, j'ai envoyé un message, la personne ne répondait pas, un deuxième, elle répondait pas. Et je dis à ma mère, ouais, maman, je fais quoi et tout. Enfin, j'ai pas trop envie d'appeler, j'ai un peu honte et tout. Elle me dit, si, appelle et tout, machin. Donc j'appelle. Et il me dit, ouais, normalement, le chien, il est peut-être réservé. Enfin, c'est pas sûr. La personne, elle doit passer la semaine prochaine. Et moi, j'étais un peu dégoûtée parce que je la voulais vraiment. J'ai vraiment, vraiment eu un coup de cœur. Vous savez, quand il y a un truc qui flash et genre, tu sais que c'est lui, en fait. Et... Ah, tu manges pas à câble, hein? Non, non, parce que c'est Madame Bêtise, hein. Et en gros, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais de ouf sur elle. Et donc, en gros, je lui ai demandé tout simplement si je pouvais passer le lendemain, c'est-à-dire dimanche. Je lui ai dit, ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je lui ai expliqué, j'ai eu au téléphone et tout. Il m'a dit, bon, allez-y, ok, machin, mais venez genre le lendemain matin. Donc, il était déjà à peu près 18h, 19h, c'était le week-end, on s'était couché un petit peu tard et tout. Donc, voilà, fallait soit on dormait là-bas, en fait, c'était où? C'était à 3 heures de Paris, c'était à, je crois, à 1 heure de Nancy, mais avant, en gros. Donc, en gros, fallait qu'on parte tôt, fallait qu'on arrive là-bas avant 11h. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la route à 6h du matin. Voilà, donc très sympathique. Le réveil, j'ai dormi exactement 2 heures. Mais vraiment 2 heures, genre n'importe quoi. J'arrivais pas à dormir, en fait, à 3h, 3h30, j'ai dû m'endormir et j'étais trop fatiguée. Enfin, j'étais trop fatiguée et en même temps, j'avais le stress, l'angoisse de me dire « Oh, mais le chien et tout ». Et du coup, j'arrivais pas du tout à dormir. C'était vraiment horrible. Donc, on s'est réveillé à 5h50, je crois, un truc comme ça. On est parti à 6h30, 6h40. Et il n'y avait personne sur la route. C'était horrible. J'ai conduit, moi, l'aller. Et mon copain, il dormait dans la voiture. Et donc l'aller ça va, c'était pas très loin, c'était 2h50. En gros, ce qui était vraiment chiant, c'est qu'il faisait nuit sur la route, ça veut dire on voyait rien et tout. Donc je roulais vraiment doucement. Après en arrivant vers 8h, il commençait à faire jour, donc ça allait beaucoup mieux pour la route. Et ensuite, on arrivait devant, il était, il me semble bien 9h25, 9h30 en gros. Ce qui s'est passé, c'est que on est rentré, c'était dans un petit village de campagne et tout. Et on est rentré direct, il y avait plein de chats dehors et tout, parce qu'en fait, il fait aussi un élevage de chats et de plein de chiens différents, de races et tout. Et je suis rentrée, j'ai vu plein de chats, des petits chats trop choux, trop mignons. Vous me connaissez, je pense un peu maintenant que j'adore les animaux. C'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. Je suis même devenue végétarienne. Voilà. Comment expliquer le coup de cœur que j'ai eu? Je vais vous mettre des vidéos, des photos pendant la vidéo. Enfin, vous allez voir de toute façon. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je l'ai vue. En fait, elle était un petit peu timide. Elle était cachée sous la table. Et là, je la vois et je fais « Oh mon Dieu !» Mais elle est trop belle. Elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. C'est un truc de fou. Mais vraiment, si vous achetez un chien un jour, dites-vous il sera toujours encore plus beau. Parce que je sais pas, la caméra, je crois, ça leur va mal ou je sais pas. Et vraiment, j'ai eu vraiment un coup de cœur, mon copain aussi. Enfin, on avait peur. Enfin, quoi qu'il arrive, je pense on l'aurait pris. C'est pas parce qu'elle était moins belle ou quoi que ce soit, on avait eu un coup de cœur. Mais le fait de se dire qu'elle était encore plus belle, c'est ça qui est incroyable. Et vraiment, c'était trop bien. Donc du coup, on a signé tous les papiers. Elle était vaccinée, pucée, etc. Machin, voilà. Donc elle était toute calme, trop mignonne. Et c'est ce que j'avais dit à mon copain parce qu'en fait, lui, il n'a jamais de chien, mais il adore les animaux. Et je lui ai dit, tu verras, là, elle est très calme, mais le lendemain, tu verras.
Et en gros, on arrivait à la maison, on a fait 3h30 de route, le retour c'était trop crevant. Heureusement que je conduisais pas, je me suis dit bon je conduis l'aller au moins, après comme ça je suis tranquille au retour. On arrive à Paris et tout, on avait fait quoi? On a été dans un magasin d'animaux, on lui a acheté des alaises. En fait des alaises, je vais vous montrer ce que c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas forcément ce que c'est. En gros, c'est ça. Voilà. C'est pour que le chien il fasse pipi dessus et qu'il fasse pas pipi à la maison. Mais ça, pour qu'il l'apprenne, c'est une bonne semaine enfin, semaine, quand je dis semaine, ça va plutôt à 4 semaines, voire 2 mois, 3 mois pour certains. Et en gros, elle a 3 mois. Samedi, là, enfin, voilà, demain, quoi, elle aura 3 mois. En gros, je l'ai ramenée chez moi, elle était un peu timide, elle avait un petit peu peur et tout, elle se cachait un peu sous la table, tout ça. Et je lui ai appris la laisse, elle avait jamais été en laisse, elle a appris la laisse en 5 minutes chrono. Petit cœur. Oui, tu as remis des laquais. Oui. Genre vraiment, c'est pas parce que c'est mon chien, mais elle est vraiment hyper intelligente, mais vraiment. Et bref, elle est trop mignonne. Elle faisait des pipis déjà sur la laise et tout. Et moi, comme vous avez vu, j'ai une cour extérieure privative, donc un petit jardin. Donc je peux lui faire ses besoins ici. Donc ça, c'est vraiment bien. Et elle commence à comprendre. Déjà, elle a jamais fait dans le lit, sur le canapé ou sur nous ou quoi que ce soit. Et quand elle a envie d'aller aux toilettes, en fait, elle nous montre. Donc en gros elle fait ça, elle tourne et elle montre qu'elle veut descendre du canapé. Donc déjà ça c'est un bon point. Bon après franchement elle a aucun défaut, je la trouve trop mignonne, je t'aime trop mon cœur. Oui je te laisse dormir. On dirait un petit renard en fait. Je sais pas, elle est trop belle, j'aime trop. Et du coup elle s'appelle, enfin je sais pas si j'ai déjà dit, mais elle s'appelle Prada. Voilà, donc mon premier chihuahua Gucci, le deuxième Mage comme la marque de vêtements Mage, et elle c'est Prada. Voilà, encore des noms de marque. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais il y a une année dans les lettres, enfin je sais pas comment expliquer. En gros, chaque année, il y a une lettre différente pour appeler son chien. Et en gros, moi, je voulais conserver le système de lettres. Donc, du coup, j'avais pas forcément de prénom en P. Je me suis dit, Prada, c'est grave mignon. J'aime trop. Voilà. Donc, elle va avoir 3 mois, comme j'ai déjà dit, samedi. Et là, elle fait, je crois, il me semble, elle fait 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, je crois. C'est un truc comme ça, voilà. Quasiment 1 kg 5. Donc, c'est un Spitz nain. C'est pas un Spitz... Bon, je te laisse te reposer ma vie. C'est pas un... Je vais la mettre dans sa panière d'ailleurs, parce que là, je suis en train de te déranger, je pense. Voilà. Voilà, en gros, je vous expliquais que c'est pas un Spitz miniature. Parce qu'en gros, même moi, je comprenais pas trop ça. Mais en fait, c'est un Spitz nain. Donc, c'est un très petit Spitz qui fera... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit... qui fera 3 kg max à peu près. Voilà, il y en a des beaucoup plus petits. Et moi, en fait, je voulais pas un chien miniature forcément. Bref, c'est trop mignon, j'adore. Hein. Mais c'est que j'aurais peur, enfin... par rapport aux autres chiens, par rapport à qui saute du canapé, qui se fasse mal. C'est comme mon chihuahua, c'est pas en miniature non plus. Et elle fait 3 kilos et je la trouve déjà hyper petite. Donc voilà, je voulais vraiment pas une miniature quoi. Oh Tito, t'es trop belle. Tu manges l'herbe?
Hein? Tu manges l'herbe? Oui, mon petit cœur. J'ai toutes mes bagues, mes bracelets. Aïe! T'as vu ce qu'elle a fait? Aïe! Ça fait mal, ça fait très mal. Aïe! Petit cœur! J'aime trop quand elle fait ça. Viens. Oui, ma vie. C'est bien. Donc voilà, elle a les yeux bleus, comme vous avez vu, les yeux océan, cristal, genre. Et c'est incroyable parce qu'en fait, le tour, là, il est limite blanc, tellement c'est bleu. C'est ça le truc. Et après, c'est un petit peu bleu, un peu plus foncé, mais genre bleu océan. Genre, c'est vraiment un truc de dingue. Et elle avait une sœur que je vais vous mettre là, mais sa sœur, en fait, elle n'est pas catégorisée comme Spitz nain, elle est catégorisée comme Spitz petit ou moyen, enfin je sais pas, parce que elle fera 4 ou 5 kilos à l'âge adulte, tandis que elle, ça sera max 3,5 kg, c'était la plus petite de la portée. Et sa sœur, en fait, elle a un œil vairon, donc ça veut dire elle a un œil bleu et un œil marron, et c'est trop mignon aussi. Donc voilà, donc j'ai 3 chiens, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est pas les 3 chez moi, mais voilà. Et comment ça se passe avec les 3? Bah, la petite, la Gucci, la Chihuahua, elle s'en fout des autres chiens, vraiment, à part l'autre, elle aime bien l'attacher. Et l'autre, bah, le berger australien Mage, en fait, elle est un peu brutale, elle a toujours été brutale, elle arrive bam, bam, comme ça et tout. Et du coup, je leur fais juste se sentir un peu comme ça parce que sinon, elle va lui sauter dessus, elle va lui faire mal. Donc pour l'instant, voilà, on calme un peu et on les fait se rencontrer à peu près tous les 2 jours, petit à petit, qu'elles se calment, qu'elles s'apprennent à se connaître et tout. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo? Donc déjà, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Mettez-moi un commentaire et un like et dites-moi ce que vous en pensez de ma petite vie juste ici, Prada. Et donc je voulais vous dire avant de... Enfin, sujet vraiment sérieux là, pour le coup. Avant de prendre un chien, très important, réfléchissez bien, mais bien, hein, c'est pas un jour, 2 jours, c'est vraiment des mois, voire des années. Soyez sûr d'avoir du temps, soyez sûr d'être patient. Parce que en fait un chien c'est toujours mignon, mais c'est pas toujours mignon dans le sens où va falloir ramasser le pipi, va falloir ramasser le caca, va falloir jouer avec lui, va falloir se faire mordre, avoir des crocs qui font vraiment très mal, va falloir bah, tout simplement être avec lui. Et ça prend beaucoup de temps. Et parfois, on s'en rend pas compte parce qu'un petit chien, c'est vraiment enfin, un petit peu contraignant dans le sens où bah, on doit beaucoup le sortir, on doit beaucoup bah, le stimuler, jouer avec lui et tout. Et un chien adulte, après, ça se calme. Mais les débuts, c'est un petit peu difficile. C'est comme un bébé, quoi. Voilà, j'en ai jamais eu, mais bon, je suppose que c'est la même chose. Moi, je préfère les bébés chiens. Bébé? Prada? Prada, bébé chou, oui, mon cœur. Oui, bébé. Oui, bébé d'amour. Oui. Réfléchissez bien avant d'acheter un chien.
C'est un acte vraiment hyper réfléchi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un chien ou quoi que ce soit que vous devez en prendre un. Vous devez être sûr de votre choix. Et ce qui est hyper important, c'est qu'un chien, c'est entre, on va dire, 10 et 20 ans. Voilà. Et 10 et 20 ans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Donc, c'est pas un an, c'est pas quelques mois, c'est vraiment toute une vie. Et je trouve ça vraiment triste de l'abandonner ou de le donner à quelqu'un d'autre parce que bah, le chien il est trop gros ou parce que le chien il vous correspond pas ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix vraiment de prendre un petit chien que je puisse emmener partout avec moi. Ça veut dire je l'emmène partout dès que je sors avec moi, je l'emmène en vacances avec moi et voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et j'espère que je vous ai tout dit et que j'ai rien oublié. Il me semble pas, parce que quand on parle beaucoup comme ça, on oublie un peu ce qu'on dit. Voilà, je vais vous la remontrer encore une dernière fois parce qu'il faut vraiment que vous la voyez, elle est trop mignonne. Et oui, ajoutez-moi sur mon Instagram, Loupixie, et j'ai fait aussi un Instagram à ma petite vie d'amour qui est juste ici, donc ajoutez-nous, voilà, il y aura plein de photos, de vidéos et comme ça vous pouvez suivre un peu bah, mon quotidien et son quotidien. Mon petit cœur, tu dis au revoir? Au revoir, au revoir et au revoir et abonnez-vous, hein? Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et dites-moi si vous voulez plus de vidéos avec Prada, ça me ferait trop plaisir. Et si vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, dites-le moi. Et voilà, donc abonnez-vous et je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Bisous.